Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. La parole de Dieu que nous allons méditer est de Luc chapitre 10, les versets 17 à 24. Jésus avait envoyé 70 disciples pour annoncer l'Évangile. Les 70 revinrent tout joyeux et dirent « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » À ce même moment, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit, et il dit « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné, et personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers les disciples et leur dit en privé, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. En effet, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Ici prend fin la lecture pour ce dimanche. Veuillez vous asseoir. Nous avons tous beaucoup de raisons pour dire notre reconnaissance à Dieu. En effet, il répond à notre prière en nous donnant le pain de chaque jour. Ce pain quotidien, comme Luther l'a expliqué dans le Petit Catéchisme, est tout ce qui est nécessaire à l'entretien du corps et de la vie, tel que la nourriture et la boisson, le vêtement et les chaussures, la maison et ses dépendances, le champ et le bétail, l'argent et les biens, un conjoint et des enfants pieux, des employés honnêtes et des supérieurs justes et équitables, un bon gouvernement, des saisons favorables, la paix, la santé, l'ordre, l'honneur, de bons amis et de voisins fidèles et tant d'autres choses de ce genre. Vous pensez peut-être que tout cela n'est pas parfait dans votre vie, mais réfléchissez-y du point de vue des victimes du tsunami en Indonésie ou des victimes des inondations dans le Var il y a quelques jours. Si humble que soit ma maison, elle est un palace par rapport au tas de décombres auxquels ont été réduits la maison des milliers de victimes de ces sinistres. Oui, nous avons tous beaucoup de bénédictions qui sont des sujets de joie et de reconnaissance envers Dieu. Et Jésus nous en montre la plus grande d'entre elles. C'est le fait que nos noms sont inscrits dans le ciel. Cela veut dire que nos noms figurent dans le testament de Jésus-Christ, ce qui fait de nous des héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Cela éclipse toute autre bénédiction dont nous nous réjouissons. C'est pourquoi, en ce jour de fête des récoltes et d'action de grâce, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Jésus nous dit la raison pour laquelle nous devrions nous réjouir. C'est la défaite de Satan, notre ennemi, celui qui nous accuse devant Dieu, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Jésus avait envoyé 70 hommes, 70 disciples, 2 par 2, dans tous les endroits où lui-même devait aller. Il les avait chargés d'annoncer la venue du royaume de Dieu et de guérir les malades. Ces hommes l'ont fait.
Mais au-delà de leurs attentes, ils ont aussi chassé les esprits mauvais. Et c'est pourquoi les 70 revinrent tout joyeux et dirent, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Nous aussi serions tout joyeux si nous avions les dons de l'Esprit pour guérir et chasser les démons, n'est-ce pas? Quelle preuve de la présence et de la puissance de Dieu parmi nous. Quel gage du royaume de Dieu. Quel serait notre témoignage à nos voisins si seulement nous faisions de tels miracles? Cependant, ayant quelques années d'expérience de la nature humaine, aussi celle des chrétiens, je sais qu'il ne faut pas que faire des miracles devienne notre plus grande joie et le centre de notre intérêt. En fait, la pensée me rappelle ce que Jésus a dit dans l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. Les miracles sont bien, très bien, mais ils le sont parce qu'ils montrent du doigt un bien encore plus grand. Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits au ciel. » En chassant des démons au nom de Jésus, les 70 disciples ont fait l'expérience de la défaite de Satan. Ils ont alors commencé à connaître Jésus, à comprendre que c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Plus tard, ses disciples feraient l'expérience de la résurrection de Jésus, l'ultime miracle qui a réduit Satan à l'impuissance. En fait, l'Apocalypse décrit cette chute de Satan en ces termes. « Puis, j'ai vu un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, l'enchaîna pour 1000 ans et le jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne garde plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. » Ces 1000 ans sont le temps actuel, tout le temps de l'Église de Jésus-Christ, jusqu'au jour de son retour pour juger les nations. Cela veut dire donc que Satan ne peut pas nuire aux disciples de Jésus-Christ. Il ne peut plus nous accuser devant Dieu, parce que Jésus a payé nos péchés. Nous pouvons avoir une bonne conscience devant Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons le bouclier de la foi, avec lequel nous éteignons toutes les flèches enflammées du diable. Face aux tentations du diable, nous pouvons lui répéter les paroles de notre Maître. « Retire-toi, Satan. » En effet, il est écrit, « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Parce que Satan est jugé et placé en garde à vue, notre héritage est assuré. C'est pourquoi Jésus dit, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » Avons-nous des yeux pour saisir l'incomparable gloire qui nous est réservée? Est-ce pour nous un sujet de joie qui nous pousse à dire notre connaissance à Dieu? C.S. Lewis a écrit, « Si nous considérons les promesses bienfaisantes que nous trouvons dans l'Évangile, il semblerait que notre Seigneur trouve nos désirs
trop faibles, pas suffisamment forts. Nous sommes des créatures de demi-mesure, hébétées par la boisson, le sexe et l'ambition alors qu'une joie infinie nous est offerte. Comme un enfant qui se plaît à jouer dans la mare de boue d'un bidonville parce qu'il ne sait pas qu'on lui offre des vacances à la mer. Nous sommes trop rapidement satisfaits. Nous avons besoin du pain quotidien. Dieu le sait et promet de nous le donner. Mais il ne veut pas que le pain de ce jour soit tout pour nous, car il nous a préparé tout un royaume. C'est pourquoi il nous dit, recherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Et encore, n'ayez pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Si nous savons que Satan est destitué de son pouvoir sur nous, c'est parce que Jésus nous l'a révélé. À ce moment même, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit et il dit, « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné et personne ne sait qui est le Fils, si ce n'est le Père, et qui est le Père, si ce n'est que le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis se tournant vers ses disciples et leur dit en privé, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. En effet, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Satan ne veut pas que nous sachions que nos noms figurent dans le testament du Fils de Dieu. Il ne veut pas que nous sachions qu'il est tombé du ciel, destitué de tout pouvoir, ni que nous ayons reçu le pouvoir de marcher sur toute sa puissance. Le monde ne sait rien de tout cela. L'Élysée ne va pas l'annoncer dans un discours à la nation. Par nature, nous savons que Dieu existe et que nous devons lui rendre des comptes, mais nous ignorons la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce n'est que grâce au Saint-Esprit, par le moyen de l'Évangile, que nous connaissons Jésus et le fait que nos noms sont inscrits dans le ciel. Bref, Dieu s'est révélé à nous en nous faisant la révélation de son Fils. Et ça change tout. Le magazine Parade a raconté l'histoire du milliardaire fait tout seul, Eugène Lang, qui a grandement transformé la vie d'une classe d'étudiants à East Harlem, à New York. On avait demandé à M. Lang de s'adresser à une classe de 59 élèves de 6e année. Que pouvait-il dire pour inspirer ces étudiants dont la plupart abandonneraient l'école? Il se demandait comment il pouvait attirer l'attention de ses élèves à prédominance noire et portoricaine. Abandonnant ses notes, il décida de leur parler à cœur ouvert. « Restez à l'école, leur a-t-il vivement conseillé, et j'aiderai à payer les frais de scolarité universitaire pour chacun d'entre vous. » En ce moment, la vie de ces étudiants a changé. Pour la première fois, ils avaient de l'espoir. L'un d'eux a déclaré, « J'avais quelque chose à espérer, quelque chose m'attendait. » C'était un sentiment d'or, en or. Près de 90% de cette classe a obtenu son diplôme d'études secondaires. Dieu nous a donné encore plus à espérer. Nos noms sont inscrits dans le ciel, dans le livre de la vie de l'agneau, le livre que seul Jésus-Christ peut ouvrir. Il est donc normal que nous nous en réjouissons, comme Jésus s'en est réjoui. Sachant que Dieu a préparé pour nous, il est normal
sachant ce que Dieu a préparé pour nous, il est normal que nous soyons remplis de joie et de reconnaissance, comme les mages à la vue de l'étoile, comme le vieux Siméon quand il a pris le bébé Jésus dans ses bras, comme Zachée en recevant Jésus chez lui, comme l'eunuque éthiopien après son baptême, ou le gardien de prison de Philippe et sa famille après le leur, ou comme Paul en prison face à la vraie possibilité de la peine capitale. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Tous les encouragements, toutes les exhortations, tous les impératifs de la nouvelle alliance se fondent sur cette vérité. C'est pourquoi, dit l'apôtre Pierre, tenez votre intelligence en éveil, soyez sobres et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Et dans la lettre aux Hébreux, le Saint-Esprit nous exhorte en ces termes. Par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. C'est un tel sacrifice que nous lui offrons aujourd'hui par notre culte, par nos prières et nos chants, par l'écoute de sa parole et la réception de son sacrement, par nos offrandes. Nous reconnaissons publiquement appartenir à Dieu. Nous lui disons ainsi notre reconnaissance de ce que nos noms sont inscrits dans le livre de l'agneau, dans le livre de la vie de l'agneau. Lors d'un culte d'une assemblée d'une église presbytérienne à Omaha, ça aurait pu être une église luthérienne, les gens ont reçu des ballons gonflés à l'hélium. On leur a demandé de le relâcher pendant le culte au moment où ils avaient envie d'exprimer la joie dans leur cœur. En effet, étant presbytériens, ils n'étaient pas libres de crier « Alléluia, loué soit le Seigneur ». Tout au long du culte, des ballons montaient. Mais à la fin, plus d'un tiers des ballons n'avaient pas été relâchés. Relâchez votre ballon. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Amen. Et maintenant que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.